Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette émission de Vue d'ici. Accéder à de l'aide en santé mentale pour les jeunes n'est pas toujours simple, surtout pour ceux et celles qui ne sont pas considérés comme prioritaires dans le système. Pourtant, les besoins sont bien réels, urgents et souvent silencieux. C'est précisément pour répondre à cette réalité qu'est né un projet porteur d'espoir, ici même, dans la région, le domaine du Jeune Saule, à Mascouche. Restez avec nous, car on en parle maintenant. Dans cette première partie de l'émission, on racontera comment est né le domaine du Jeune Saule et comment cet espace d'accompagnement alternatif transformera l'accès à l'aide en santé mentale chez nos jeunes. On en parle ici avec ses instigateurs, Myriam Chantal et Mathieu Jean-Marie. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Gilles. Bien, bienvenue à Vue d'ici. Merci. Ça va bien se passer, c'est une première expérience pour vous. Oui. Puis moi, ça fait pas si longtemps que ça non plus, donc ça va bien se passer. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vous connais un petit peu, mais je connais en particulier Mathieu. Mais on va vous parler un peu de vous. Donc, quand un projet de cet ordre-là naît et qui est quand même assez imposant, important, sa crédibilité repose sur les gens qui en font la promotion. Puis, tout seigneur, tout honneur, on va commencer par madame. Donc, alors, Myriam, peux-tu nous parler un petit peu de toi, puis ton parcours? Parfait. Bien, moi, présentement, je suis doctorante en psychologie. Donc, je suis en train de terminer mes études. Là, il me reste à soumettre la thèse. Puis, j'ai travaillé, en fait, pendant de nombreuses années, là, environ 8 ans, dans un CIS. En tant justement de santé et services sociaux, donc qui offre des services dispense exactement des services de santé mentale et psychosociaux à sa clientèle dans la région des Laurentides. Des Laurentides. Puis, en fait, c'est ça. J'agissais là-bas à titre de doctorante en psychologie. Puis, moi, j'étais au programme Jeunes en difficulté, qui est justement la porte d'entrée un petit peu là, pour l'accès aux services psychosociaux et ensuite dans les autres programmes en santé mentale. Donc, j'ai travaillé là environ 8 ans. Puis ça, c'est sans compter avant les différentes expériences là, à travers les internats, à travers les stages. Donc, j'ai quand même là, pas mal d'expérience en arrière de la cravate. Puis est-ce que ta formation personnelle, professionnelle était déjà dans ce domaine-là avant d'arriver là, dans ce secteur d'activité-là? Oui, tout à fait. J'ai toujours été dans ce secteur d'activité-là. OK. Est-ce que les parents sont impliqués là-dedans ou c'est d'où te vient cet intérêt pour non, bien, en fait, du côté de ma mère, ils sont beaucoup dans la santé. Mais non, c'était vraiment... j'ai toujours voulu aider les gens. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Puis, j'ai choisi ce domaine-là. En fait, initialement, je voulais être en médecine. Okay. Je voulais être médecin. Puis, j'ai réalisé que le sang et tout ce qui vient avec, la dissection, c'était pas pour moi quand j'ai fait au cégep mon DEC en sciences santé. OK. Puis, finalement, je me suis dirigée vers la psychologie. La santé la santé mentale. Exactement. Et ton côté, Mathieu? Moi, bien, dans le fond, la plupart me connaissent comme entrepreneur, président de Construction Villane, là, avec les constructions dans la région, dont la restauration patrimoine et tout, mais peu connaissent le passé avant ça. À 18 ans, j'ai commencé à être pompier. J'avais un besoin assez grand d'aider les gens, donc ça a été ma vocation. J'ai été 15 ans pompier pour la ville de Terrebonne, d'ailleurs, à partir de 18 ans. À partir de 20 ans, j'ai été 15 ans aussi à Montréal. Okay. Donc, j'ai eu des blessures importantes, donc j'ai dû changer ma vocation, me réorienter. Mais initialement, c'était un peu comme Myriam, j'avais une envie de vouloir aider les gens. Puis dans mon métier de premier répondant à Montréal, j'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses au niveau des jeunes aussi, de la santé mentale et des besoins. Donc, ça m'a amené que quand j'ai changé de vocation, j'avais encore ce désir-là de vouloir aider les gens. Donc, je me suis impliqué. Je suis CEO de la Fondation Santé Sud, Relais pour la vie, ambassadeur depuis nombreuses années. Puis, je rêvais d'un projet pour les jeunes, justement, pour essayer de les aider. Puis, Myriam et moi, on a mis nos efforts ensemble pour arriver à ce beau projet-là. Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ça va faire 4 ans dans quelques mois. C'est ça. Presque 4 ans dans 2026. C'est ça. Puis donc, vous avez plusieurs enfants ensemble, là? Oui, 3. 3 enfants à vous élever. Tu as pu réaliser les limites
quand même du système, hein, à travers ton intervention, ton travail au CIS. Peux-tu nous parler de comment ça t'a sensibilisé aux besoins? Puis on va arriver finalement à la conclusion là, de l'ouverture future là, de la maison. Oui, tout à fait. En fait, comment ça fonctionne? C'est qu'on part du service le moins intensif, le plus léger, vers le service le plus intensif en fonction justement des besoins du jeune. C'est sûr que comment ça fonctionne, c'est que les jeunes doivent appeler Info Sociale ou leurs parents. Puis ensuite, ils vont être orientés vers le bon service. Mais c'est souvent vers justement le programme Jeunes en difficulté, où là, ça va être de l'aide psychosociale qui va être accordée. C'est pas dans tous les centres intégrés de services sociaux, dans tous les CLSC, qu'il va y avoir des psychologues dans ce service-là. Okay. Moi, j'étais à ce service-là. Donc, dans mon équipe, il y en avait un en tant que doctorante en psychologie. Puis comment ça fonctionnait? Les jeunes devaient d'abord rencontrer un travailleur social ou un technicien en travailleur social. Puis cette personne-là, si elle estimait que le jeune aurait peut-être besoin un petit peu plus d'un accompagnement individualisé, spécialisé, bien, il me le référait. Mais tu sais, déjà, les jeunes attendaient pour rencontrer les travailleurs sociaux, puis ils attendaient ensuite pour me rencontrer moi. Puis souvent, dans certains cas, bien, ils auraient bénéficié d'un accompagnement un peu plus long. Ouais. Nous, ce qu'on offrait, on pouvait aller jusqu'à 15 rencontres maximum. Mais dans plusieurs cas, c'était assez limitant. Dans d'autres cas aussi, c'était bon, mais pas dans tous les cas. Puis il y a des degrés, c'est ça, je pense aussi. Une des raisons pour que le domaine va ouvrir ses portes, c'est que l'intervention n'est pas toujours facile. Là. Il y a des degrés d'intervention, P1, P2, P3, P4 que je... Bien, tout à fait. Considérant qu'il y a tellement de demandes, on s'entend, c'est un grand bassin de personnes à qui ça s'est dédié. Donc, en fait, il y a tellement de demandes que l'attente vient en conséquence. On essaye d'élaguer la liste d'attente, mais ça ne va pas toujours assez rapidement. Donc... c'est un petit peu cette attente-là qui travaillait. Là. Tout à fait. Il y a tellement de besoins. On veut aider, mais on échappe des jeunes là, qui... Surtout avec la pandémie, je pense qu'il y a eu beaucoup de... C'est ça, ça a exacerbé, oui, autant l'anxiété, la dépression, les troubles identitaires. Chez les jeunes, on a vu une explosion. Là, beaucoup se remettent en question sur qui ils sont. Donc, tu sais, parfois, il y aurait besoin d'un accompagnement qui ne serait pas tout le temps nécessaire, qui soit super long, mais quand même, l'attente est tellement longue que la problématique a le temps de se chroniciser. Alors, c'est un peu là, dans ce contexte-là, tu sais, on parlait des P1, P2, P3, P4, c'est normal. Les P1, c'est ceux qui sont prioritaires. Ça va être les idées noires, les idées suicidaires, ça va être les grosses problématiques importantes. Puis c'est normal que ce soit à eux qu'on s'attaque. C'est aux pompiers d'intervenir, comme on dit. Oui, c'est ça, exact. Mais ça n'empêche qu'il y a des petits feux, puis il faut en prendre soin, sinon on risque de devenir des grands feux. Hein? Et c'est là où les délais d'attente sont plus longs, puis c'est là où on veut agir en prévention. Bien oui, dans une idée de prévention, mais ça va éviter après que le jeune ait à revenir dans le système parce qu'on va avoir évité que ça devienne une problématique importante qui nécessite un suivi à très long terme. Qui finit par coûter beaucoup plus cher au système. Tout à fait. Puis, et des gravités différentes. Des gravités d'intervention. Puis, comment vous est venue l'idée du domaine? Là? Donc, là, on tombe dans le concret. Là. Comment c'est né, ce projet-là? Bien, initialement, je pense, au niveau des thérapies alternatives, c'est sûr que c'est venu de Myriam, là, au niveau de ses interventions terrain qu'elle faisait déjà. Donc, question d'exploiter ces thérapies alternatives-là, puis avoir des médiums différents pour être capable, dans le fond, d'interagir avec les jeunes, mais selon leurs besoins, adaptés directement à leurs besoins. Puis, c'est sûr que cette idée-là est venue d'avoir aussi un impact direct, un impact plus important. Rapide. Nous, dans le fond, on a eu un enjeu avec l'une de nos filles, puis on a vu que malgré les groupes les connaissances qu'on avait, tout ça, on a eu énormément de difficultés à trouver de l'aide. Puis c'est après qu'on a fait qu'on s'est débattu un petit peu là, qu'on avait fait ce constat-là, l'adrénaline a un peu embarqué, puis on a dit, aïe, ça n'a pas de sens, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour faire une différence. Faciliter l'accès aussi. Puis le domaine lui-même, comment, là, c'est venu comment, cette base? Peut-être à parler un petit peu aussi d'où c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est dans le Vieux-Mascouche, dans le fond, dans mon métier actuel. On va voir des images du projet éventuellement là, qui est entrepreneur, mais je fais de la prospection de terrain. Puis, bien, quand je fais mes recherches, bien, il y avait tout le temps cette idée-là en tête qui était de trouver le bon emplacement. Puis, à un moment donné, en plein COVID, j'ai vu cet endroit-là, puis j'ai décidé de partir avec mon auto et d'aller cogner.
C'était pas le timing idéal. Fait que quand ils m'ont reçu, c'est qui, lui? Florent et Pierre, c'était... On va voir un plan de cette... C'est une maison particulière. Oui, quand c'est une même, maison particulière. C'est C'est la première caisse des jardins de la ville de Mascouche. Ouais. C'est une maison aussi patrimoine. Donc, ça fait partie un peu de ce que je fais dans la vie, de restaurer puis de faire des projets avec des bâtiments ou dans son art patrimoine. Mais Pierre et Flora, quand ils m'ont reçu, au début, c'était... On voit le projet, là. Oui, on ne le verra pas ici, on va le voir plutôt au grand écran. Là. Offrir un espace pour grandir, guérir et s'épanouir. Oui. Puis, dans le fond, j'ai commencé à leur parler de ce projet-là, de cette idée-là qu'on avait. Ouais. Puis ça l'a travaillé tranquillement. Ils ont dit, on n'est pas prêt à vendre là, mais un jour, on va être prêt. Puis tranquillement, on a bâti une belle amitié alentour de ça. Là, on prenait des nouvelles régulièrement. Là, à chaque année, on déjeunait. On était presque de la famille. Il n'y avait pas d'enfants. Okay. Donc, on dirait qu'ils nous ont pris un peu sur leur aile. Puis ils ont cru en notre projet. Puis quand ils ont été prêts, ils nous ont appelés puis on dit « OK, là, on est prêts. » Puis là, le projet est parti. L'idée d'avoir plein d'enfants aussi sur leur terrain, eux, ils avaient tellement désiré avoir un enfant, ça les séduisait beaucoup, cette idée-là. Puis là, il y a une maison actuellement, mais vous agrandissez tout ça, là, puis il va y avoir des aménagements sans travaux. On est rendu à poser le gyps, donc... On a fait l'annonce officielle en février de l'organisme qui va ouvrir en septembre. Le but, c'était d'arriver à un certain niveau de dons. Le but, c'était d'arriver à un certain niveau de construction aussi pour faire l'annonce. Puis là, on est rendu très avancé. Le projet concret est réel. Donc, c'est... Donc, vous avez créé un OSBL pour gérer ça. Pour terminer ce bloc-là, on va peut-être parler un petit peu de l'OSBL. Vous m'en glissez un mot un peu? Oui. Écoute, non, mais c'est que... Elle voit le travail en arrière de ça, là, que la création de l'OBNL, ça a été tout un casse-tête. C'est très complexe. Là. J'ai créé des entreprises, ça n'a rien à voir. L'idée de faire bâtir les règlements, les lettres patentes, qu'après ça, créer un CA, faire tout accepter ça en Assemblée générale. Après ça, aller chercher les numéros de charité. Après ça, les subventions. Non, c'est pas possible tout de suite. Il faut que tu ailles un an d'opération, tu peux faire un dépôt. Fait que là, l'importance des dons puis de l'appui de la communauté puis des grands partenaires, parce qu'on peut pas avoir de subventions avant pratiquement la fin de la deuxième année. Donc, c'est pourquoi que c'est dur lever un OBNL. Ça vient de la communauté, ça vient du privé, ça vient des grands partenaires. Puis c'est grâce à eux qu'on va être capable. D'ailleurs, dans la deuxième partie, on va parler beaucoup de l'importance du soutien parce que c'est un projet qui est majeur, là, qui est important au niveau d'aménagement, mais après ça, de donner les services. Donc, la première année, l'OBNL l'assume lui-même, dans le fond. C'est ça qu'on comprend. Même 2 ans. Oui, c'est ça, même 2 ans. Qui est le président ou la présidente de cet organisme-là en ce moment? Ah, c'est toi! Félicitations! Président Président fondateur, c'est ça? C'est beaucoup de travail. Okay. Moi, je vous dirais, on va quitter pour la première partie, puis qu'on a fait quand même le tour de ce que ça prend forme. Puis dans la deuxième partie, on va vraiment approfondir toute la question des thérapies puis l'organisation de ce groupe-là. Donc, après avoir présenté leur parcours et pourquoi ils ont mis sur pied le domaine, donc comme je vous le mentionnais, on va rencontrer nos 2 promoteurs, puis ils vont nous expliquer les services qui sont offerts là-bas, qui sont des services qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas alternatifs, hein? C'est le terme que vous avez utilisé tantôt. Donc, restez avec nous et on en parle dans la deuxième partie de l'émission. Donc, après avoir présenté leur parcours et le développement de leur organisme à but non lucratif, on va passer aux solutions. On va parler du concret, donc des services qui vont être offerts sur place. Donc, pouvez-vous me parler un petit peu de... Parce que, bon, j'ai déjà lu le document et tout ça. Service alternatif, ça veut dire quoi, concrètement? Là? Mais en fait, c'est que ça va être différent de l'offre de thérapie conventionnelle telle qu'on peut se l'imaginer. Ouais. En fait, c'est très verbal, hein, une thérapie assise face à face conventionnelle. Le but, un petit peu, là, c'est pour permettre justement de sortir de ce cadre-là. C'est pour que les jeunes, pour qui c'est pas nécessairement très facile de venir s'asseoir devant un inconnu, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, puis non seulement, c'est pas toujours les jeunes qui sont demandeurs de services, c'est souvent leurs parents parce qu'ils constatent qu'il y a une problématique. Donc, de leur permettre de choisir le moyen qu'ils privilégient pour s'exprimer. Donc, c'est un petit peu ça l'idée derrière, parce que
sais, pour qu'un jeune accepte de s'ouvrir aussi, il faut créer une relation, il faut qu'il se sente en On n'a confiance. pas parlé de l'âge. C'est 0-18 ans. 0-18 ans, OK. Oui, Ça marche. tout à fait. Bien, on s'entend en bas de 5 Ben, ans, ouais, c'est ça assez peut être difficile de les faire rare. parler, Mais c'est quand même, ça s'adresse à toute tous les la âges. clientèle jeunesse. Mineur. Donc, c'est un Oui, petit c'est peu ça. là, ça l'idée derrière les thérapies alternatives. C'est pour proposer d'autres moyens d'expression aux jeunes pour justement développer la relation puis faciliter l'expression de ce qu'ils ressentent, de leurs émotions, de leur vécu interne. Puis ça c'est quoi? C'est quoi? Bien, en fait, Parce que comment... c'est assez impressionnant quand même de voir les outils que vous allez vous Oui, doter. bien là, c'est ça. On va offrir différents types de thérapies. Donc, il va y avoir de la zoothérapie. Donc, le médiateur, ça va être l'animal. Dans le cas présent, ça sera Pardon? ça va être un cheval? Non, il va avoir, ben oui, il va Oui, avoir oui. des chiens, des chats, des lapins. Également, en deuxième volet, il va avoir de la thérapie assistée par le cheval. Donc là, à ce moment-là, le médiateur, ça va être le cheval. Il va avoir également de l'écothérapie, qui est le fait, tu sais, justement, de marcher en nature, d'être en contact. Il y a beaucoup de la pleine conscience à travers ça. Ça peut être aussi de jardiner. Il va avoir également de la sport-thérapie, de l'art-thérapie, de la musicothérapie. Puis, est-ce que j'en oublie? Je pense que je les ai tous. C'est pas mal complet. Il faut comprendre Donc, que le site il est en nature. On est en milieu urbain, on est dans le vieux Mascouche, mais on est entouré de la rivière, un grand terrain. Pour placer les gens un peu, là, donc Saint-Henri, Saint-Pierre, Rue du Bas. c'est la rue au bout de ça. Donc, derrière, il y a l'école Lamennais, là, qu'on voit à travers les bois, là, la forêt la C'est forêt très beau. boisée qui est là. Ouais. Le terrain est entouré de la rivière. C'est très serein comme endroit. Tout le monde qui vient à cet endroit-là sont subjugués par la beauté, C'est magique. la sérénité. C'est magique. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les thérapies, dans le fond, dans le bâtiment qu'on est en train de construire, dans le fond, chaque thérapie a sa salle, mais aussi, il va y avoir des aménagements extérieurs pour ces thérapies-là. Donc, c'est pour ça que le terrain est grand. Il y a plusieurs moyens de faire l'approche avec les jeunes, tout dépendant de la thérapie, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, dans un endroit magique de même, mais c'est amené à la reconstruction, à la confiance, à l'épanouissement. Donc, on dirait qu'on a l'emplacement Idéal. parfait. Oui. Vraiment. Puis, il va falloir bâtir une équipe. Oui. Tu ne fais fait. pas ça tout seul, là, j'imagine. Là, Non, ça va être, non, par c'est ça? chance. OK, c'est ça. J'aimerais ça, mais il y a trop de il va y avoir trop de Trop demandes. de demandes, OK. Puis est-ce que c'est déjà commencé la prospection de différents professionnels pour... Oui, Oui, en progressivement, on a déjà une zoothérapeute, un art-thérapeute, puis en fait, ben, tu sais, ça va être un petit peu des programmes aussi qu'on va offrir. Donc, il y a Florence K, entre autres, aussi, qui est présentement étudiante au doctorat en psychologie, elle aussi, Donc, on parle toujours de la chanteuse, là, Oui, Florence K, là, exact. et, qui va, elle a participé à certains programmes, justement, en musicothérapie. Tu sais, c'est la mieux placée Ben pour oui. pouvoir, justement, elle m'aider avec elle a ça. déjà avoué qu'elle avait eu des problèmes de santé mentale. Ouais, et tout ça, exact. Oui, puis, donc, tout à fait. elle se dirige vers ça Et aussi. en sport-thérapie, on a une collaboration avec Physio Extra qui Oui. va oui. nous aider avec des kinés puis des accros. Puis actuellement, on est en démarche là, pour trouver notre directeur ou notre directrice de fondation. Donc, on a les publications puis les annonces qui ont été faites. Donc, on reçoit les CV et les entrevues sont bientôt. Donc, on va avoir bientôt la personne Quelqu'un qui va pour vous diriger. aider, pour vous aider, diriger, pour aider ouais. le président et Oui, en la ce co- moment, et la c'est un job à temps cofondatrice. plein. Fort. Il faut quelqu'un pour bien diriger ça puis bien partir. là. Mais c'est à terme, là, c'est... Oui, exactement. Pour Donc, suivre ouais. tout ça. Comment ça va être l'approche avec les parents? Bon, donc, comment va s'enchaîner la Processus discussion, client. le processus, oui? Bien, en fait, nous, comment qu'on voit ça un petit peu? Tu sais, c'est pas encore tout déterminé Non, parce je qu'on va tout déterminer aussi avec le directeur ou la directrice générale puis l'équipe qui va être en place. Mais de la manière un peu qu'on l'a vu, c'est que le jeune ou les parents vont pouvoir faire une demande directement sur le site, par courriel ou par téléphone. Puis, il va y avoir quelqu'un, une travailleuse sociale ou un psychologue qui va être dédié à justement venir trier ces demandes-là, puis voir un peu là, le jeune, bien, quel moyen privilégie justement, comme quelle thérapie privilégie, puis c'est quoi sa problématique. Évaluer Puis ensuite- le besoin, là, à ce moment-là. Exactement. De base, là, ouais. Exactement. Puis ensuite, on va l'orienter vers la bonne thérapie. Puis aussi, il va y avoir différents formats qui vont être offerts. Ça ne sera pas juste la thérapie individuelle. On va beaucoup prioriser le groupe pour aller toucher plus de jeunes à la fois. Puis on s'entend aussi de favoriser le groupe. Tu sais, quand on est avec d'autres personnes, parfois, ça peut faciliter l'expression verbale, l'expression Une du espèce de ressenti. timidité qu'on peut Bien, tout à conserver. fait. ouais. Puis aussi vivre un vécu partagé, tu sais, se rendre compte qu'on n'est pas le seul qui vit ces difficultés-là. Donc, ça vient là, favoriser beaucoup, dans certains cas. Donc, ça la favorise thérapie. aussi le nombre Oui. d'interventions qui est possible de faire. là. Donc, tantôt, vous parlez de volume, l'expression, je ne sais pas si elle est bonne, mais de volume d'intervention là, par rapport aux rencontres qui pourraient être. Donc,
encore là, ça va être évalué par rapport à chacun des jeunes qui va être rencontré, là. C'est ça, la durée, est-ce que ça va une semaine, deux, trois, durée, au niveau de la fréquence? Là. En fait, ça va être en fonction de la problématique aussi. On cible, plus ou moins 10, 15 rencontres environ. Tout dépendamment, parce qu'on s'entend, nous, on s'adresse plus, comme on aimait tantôt, à des P3, P4. Oui. Donc, c'est des problématiques qui sont plus c'est pas nécessairement chronicisé, pas nécessairement grave. Donc, c'est pour éviter leur chronicisation et pour leur sévérité, en fait, puis pour éviter aussi que ça devienne un vrai problème de santé mentale. Parce que c'est cumulatif, hein? C'est comme une boule de neige. Là, exact. Exactement. Donc, ça peut être, par exemple, un jeune qui vient nous voir pour anxiété, mais aussi qui a de la misère à se faire des amis. Bien, ça se peut qu'on lui propose, on a un atelier, puis qui choisit l'art thérapie, on a un atelier en habileté sociale avec l'art thérapie, est-ce que tu serais intéressé? Puis on s'entend, ça va être pas des gros groupes, ça va être des petits groupes qu'on va aller toucher. Donc, tu sais, quoi de mieux que pratiquer les habiletés sociales en étant en groupe? S'il arrivait des codes P1, P2, est-ce que vous les conservez ou est-ce que vous allez les référer? Ou comment est-ce que... Ça va dépendre. La question n'était pas seulement dans le plan, là, mais... Ça va dépendre du cas, j'imagine. Ça va vraiment dépendre du cas. Il y a beaucoup de services qui sont adressés, par exemple, aux jeunes avec des gros diagnostics comme de TSA, troubles du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle. Il y a beaucoup de services à ces jeunes-là. Puis à tous les jeunes qui ont des plus gros diagnostics, ils ont accès à la santé mentale en deuxième ligne, ils ont accès aussi à la pédopsychiatrie. Ce que les jeunes P3, P4 n'ont pas nécessairement accès. Donc, c'est vraiment à eux qu'on veut qu'on Vous n'attendez pas nécessairement à avoir des codes P1, P2 parce qu'ils vont déjà être probablement pris en charge. Là. Alors que les P3, P4, on les oublie. Là. Exactement. Sinon, on va essayer de bien les orienter. Ou le système ne les oublie prendre. pas, mais ne peut pas les servir aussi rapidement que vous espérez le faire là, dans vos... Au niveau des coûts, je pense qu'il y a quand même un exercice que vous avez fait. Vous êtes un OSBL, puis vous avez fait un exercice assez important par rapport à la... C'est sûr que on va mettre un coût minimum qui évite aussi, on va appeler ça les no-shows, le monde qui ne prennent pas au sérieux puis qui prennent la place de quelqu'un d'autre. Fait qu'on a prévu un coût minimal de 30 significatif seulement pour s'assurer que les gens viennent, s'assurer qu'ils respectent les plages horaires pour ne pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Ça reste quand même beaucoup moins élevé qu'une intervention traditionnelle. Là, qui est au-dessus des centaines de dollars et plus. Là, donc, c'est un montant significatif. Puis pour... dans les cas, par exemple, je m'excuse, je t'interromps, mais pour les enfants de 14 ans et plus, eux, ils peuvent consentir eux-mêmes à leurs soins. Donc, pour ces enfants-là de 14 ans et plus qui se présenteraient par eux-mêmes, qui viendraient demander des services par eux-mêmes, en fait, on va avoir là, une espèce de programme pour offrir gratuitement. Parce qu'eux, ils ne veulent pas nécessairement le dire à leurs parents. Donc, ils n'ont pas nécessairement les moyens pour se les payer à 14 ans. Exactement. 14 ans, non, c'est même si c'est juste un 30 Oui, ça peut être... Exactement. Donc, il y a un programme qui va être en place. J'ai besoin d'aide, mais je n'ai pas le goût de leur en parler, mais c'est ça. Ouais. Donc, il y a un programme qui va être en place pour ces jeunes. Donc, une flexibilité au niveau des coûts, une flexibilité au niveau de l'intervention, une adaptation auprès des besoins de ces jeunes. Le territoire couvert? La Nodière. La Nodière au grand complet, donc de la Manawan aller jusqu'à Terrebonne-Mascouche-Repentigny. Exact. Donc, c'est juste la question de se déplacer puis de pouvoir offrir le service. C'est ça, il y a toujours cette limite-là qu'on est enfant. Donc, c'est un processus qui va se faire avec les parents, effectivement. Là, ce sont des mineurs, là, à part ils ont besoin du consentement. Mais il reste encore que les questions de déplacement sont toujours... on a une école secondaire juste à côté. Oui, c'est donc, on a voulu penser à Puis le but, le référencement, c'est ça, c'est d'avoir un peu un pied dans chaque école, d'être en contact avec les GMF, avec l'urgence au besoin, même d'être un référencement. Même chose pour le CIS. On veut, les autres organismes de la région aussi, avoir des partenariats. Être complémentaires, dans le fond, là, pour exactement. Puis, le but, c'est d'arriver avec un projet qui est complémentaire et non... Il nous reste à peu près 3-4 minutes. Tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Donc, il y a une question de bénévolat, le membership à l'association, puis le partenariat. Oui. Bon, là, je pense qu'on va tomber de ce côté-là. Oui, on va tomber de ce côté-là. Effectivement, bien, tu sais, un organisme comme ça ne peut pas lever sans l'aide de grands partenaires, sans la communauté, sans l'énergie, le soutien aussi d'un CA exceptionnel qui met énormément d'efforts, qui ont cru en ce projet-là. Puis je pense, de près de loin, on dirait qu'on touche tout le monde. On a
Tout le monde a envie d'embarquer dans ce projet-là. On a le grand support de Desjardins, du Fonds du Grand Mouvement. On a le support du Grand McDon aussi, de la famille Marchand, qu'on va avoir pour les 2 prochaines années. L'Aubainerie aussi, on peut voir là, près des caisses là, des dons qui peuvent être possibles là, directement. On a l'événement du 8 mai aussi, qui est un gala là, organisé par Solulan au Cirque du Héloïse qui s'en vient en levée de fonds. On va avoir le grand lancement aussi en septembre, qui va avoir un événement, soirée, spectacle probablement. Donc, on a des choses qui s'en viennent. De financement qui vont s'échelonner au cours des prochains mois. Dont la campagne majeure qui est actuellement en cours depuis février là, à grand public. Donc, on invite tout le monde à... Les gens peuvent donner directement sur le site, hein, je pense. Oui, un petit onglet, faire un don, puis c'est très facile. Puis... Le projet est de combien? C'est un projet de 2,7 millions. 2,7 millions quand même. En ce moment, on est rendu à 1,8 million. Quand même. Donc, puis dans le 2,7 millions, il faut aussi savoir qu'il y a 3 ans d'opération dedans. Donc, les infrastructures, on est à 1,8 million et jusqu'à 2,7, la différence, c'est les 3 ans d'opération. Donc, on voulait s'assurer de... La pérennité, puis avoir un impact. La période qui est la plus difficile. La période plus difficile, exactement. Donc, des gouvernements. Là. Oui, puis au stade où on est là, 1,8, c'est les infrastructures d'aménagement. Donc, c'est là l'annonce, c'est OK, on est complet, on est là. Là, tout le reste, c'est des dons pour les thérapies. Plus on en a, plus on a un impact rapide, important, concret en septembre. Juste pour vous dire, 1 000 $, ça accompagne un jeune de A à Z pour une thérapie. Donc, un don de 1 000 $ t'accompagne un jeune au complet. Fait que, à combien de jeunes on prévoit recevoir? 600 jeunes. 600 jeunes par année? Oui. Wow, quand même. C'est beaucoup de jeunes qu'on n'a pas besoin de servir dans le public, qui peuvent qui, à ce moment-là, plus libres d'intervenir auprès des fameux P1, P2 qui demandent une intervention d'urgence. Hein. Il me reste 1 minute. Peut-être nous parler de de l'activité du 8 mai, peut-être? Je ne sais pas, l'activité de financement ou est-ce que... Oui, elle va être grand public sous peu. On va faire la publication. Là, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, sur Facebook, là, de Johnsol ou Instagram. L'événement va être publié pour acheter des billets, pour participer à ce gala poker-là. Vous avez déjà un site Internet qui est actif? Il y a un Zephy qui est actif, puis qu'on peut aller voir l'événement. Donc, ça va être publié. On l'a sur le site, je pense. Oui, c'est sur le site aussi. Donc, si vous voulez participer à un bel événement... Oui. On invite les gens à s'informer. Oui. Bien, je vous remercie beaucoup de votre présence dans l'émission. Merci à vous deux de votre engagement, parce que c'est pas facile, hein, votre vision, puis surtout d'avoir un projet qui est porteur comme ça pour une jeune génération qui en a fortement besoin. Hein. Okay. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié votre visite. Nous, en tout cas, on l'a beaucoup apprécié. Merci beaucoup, chers amis. On espère que cette émission vous a plu, de vous voir à notre prochaine édition la semaine prochaine.